Commentaire de texte. Discours de Ho Chi Minh sur la fin de la guerre entre la France et le Vietnam du Nord, dirigé par les nationalistes communistes. Aux compatriotes, combattants et cadres du pays tout entier, la conférence de Genève a pris fin. Notre diplomatie vient de remporter une grande victoire. Nos grandes victoires sont également dues au soutien apporté à notre lutte politique par les peuples amis, le peuple de France et les peuples épris de paix du monde. Ces victoires et les efforts soutenus des délégués de l'URSS à la France. La lutte de notre délégation à Genève, appuyée par les délégations soviétiques et chinoises, a été couronnée d'un grand succès. La reconnaissance par le gouvernement français de notre indépendance et souveraineté nationale, de notre unité et intégrité territoriale, et son engagement à retirer ses troupes hors de notre pays, etc. À cet effet, il importe de regroupement les forces armées des deux parties dans deux régions différentes, ce qui revient à délimiter les zones de regroupement. Cette délimitation, à aucun égard, ne saurait signifier le démembrement, le partage de notre pays. Compatriotes du Sud, vous avec les premiers combattu l'adversaire et fait preuve d'une haute conscience politique, vous saurez mettre les intérêts immédiats et unir vos efforts à ceux de la nation entière dans la lutte pour consolider la paix, réaliser l'unité, l'indépendance et la démocratie. Nous sommes pour une application rigoureuse des accords que nous avons signés avec le gouvernement français et nous exigeons que ce dernier en fasse autant. Nous consoliderons la grande amitié qui nous unit à l'Union soviétique, à la Chine et aux autres pays amis. Pour la cause de la paix, nous devrons raffermir les liens qui nous unissent au peuple de France, au peuple d'Asie et du monde entier. Vive le Vietnam pacifique, uni, indépendant et démocratique. Consigne. 1. Dégager le contexte historique des faits relatés dans le texte ci-dessus en rappelant deux événements survenus respectivement dans le monde et en Asie, liés à ce contexte, notamment au cours de la période 1946 à 1956. 2. Commenter le passage souligné en insistant sur les causes qui ont poussé Ho Chi Minh à rappeler la nécessité du respect de l'application de l'accord de Genève sur l'unification du pays. 3. Analyser la portée historique du texte à travers deux faits survenus dans les relations internationales au cours de la période allant de 1954 à 1975. Cette proposition de correction est susceptible d'être complétée ou amendée au regard d'autres analyses. Les réponses apportées doivent être considérées comme un point de départ pour une réflexion plus approfondie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à liker et à partager. C'est parti. 1. Dégager le contexte historique des faits relatés dans le texte ci-dessus en rappelant deux événements survenus respectivement dans le monde et en Asie, liés à ce contexte, notamment au cours de la période 1946 à 1956. Le contexte historique dans lequel s'inscrivent les événements évoqués correspond à la période post-Seconde Guerre mondiale, plus précisément durant la guerre froide et la décolonisation de l'Indochine française, notamment la guerre d'Indochine de 1946 à 1954. Sur le plan international, cette période a été marquée par l'émergence et l'intensification de la guerre froide, opposant les États-Unis et l'Union soviétique. Ce conflit idéologique et géopolitique a engendré une bipolarisation du monde, divisant les nations entre le bloc occidental capitaliste, mené par les États-Unis, et le bloc communiste, dirigé par l'Union soviétique. Cette rivalité a exercé une influence considérable sur divers conflits régionaux, dont la guerre d'Indochine. Dans le contexte asiatique, la guerre d'Indochine, 1946 à 1954, a constitué un épisode crucial de ce nouvel ordre mondial. Ce conflit a opposé les forces coloniales françaises au Viet Minh, mouvement indépendantiste vietnamien dirigé par Ho Chi Minh. Cette guerre s'est inscrite dans le mouvement plus large de décolonisation qui a balayé alors l'Asie et l'Afrique, remettant en question les empires coloniaux européens établis depuis des siècles. Le conflit indo-chinois a atteint son paroxysme lors de la bataille de Dien Bien Phu, qui s'est déroulée du 13 mars au 7 mai 1954. Cette bataille décisive s'est soldée par la défaite des forces françaises face aux troupes du Viet Minh, marquant un tournant majeur non seulement dans la guerre d'Indochine, mais aussi dans l'histoire de la décolonisation. Cette défaite militaire a eu des répercussions politiques considérables, conduisant directement aux négociations qui ont abouti aux accords de Genève en juillet 1954. Les accords de Genève, signés le 21 juillet 1954, ont mis officiellement un terme à la domination coloniale française en Indochine. Ils ont reconnu l'indépendance du Laos, du Cambodge et la division temporaire du Vietnam en deux zones,
la République démocratique du Vietnam au nord du 17e parallèle et la République du Vietnam sous administration franco-vietnamienne au sud. Les accords prévoyaient également la tenue d'un référendum en 1956 pour la réunification des deux zones du Vietnam. Cependant, ce référendum n'a jamais eu lieu, menant à la montée des tensions et à l'inévitabilité de la guerre civile du Vietnam. 2. Commentez le passage souligné en insistant sur les causes qui ont poussé Ho Chi Minh à rappeler la nécessité du respect de l'application de l'accord de Genève sur l'unification du pays. Le passage souligné dans le discours indique l'importance qu'accordait Ho Chi Minh au respect des accords de Genève pour garantir la paix, l'unité et l'intégrité territoriale du Vietnam. Les causes incluent préserver l'unité nationale. Ho Chi Minh voulait s'assurer que la division provisoire du Vietnam en deux zones, exacerbée par les tensions entre le nord communiste et le sud pro-occidental, ne deviendrait pas une séparation à long terme. Il souligne également la nécessité d'unir les efforts pour consolider la paix, évitant ainsi des conflits internes qui pourraient affaiblir la lutte pour l'indépendance et la démocratie. Préparer la réunification. En regroupant les forces armées des deux parties, il cherchait à faciliter l'unité nationale pour contrer les menaces extérieures et la transition vers une réunification pacifique et électorale du Vietnam, telle que stipulée dans les accords de Genève. Affirmer la légitimité du régime. En insistant sur le respect des accords internationaux, Ho Chi Minh renforçait la légitimité de son gouvernement aux yeux de la communauté internationale, particulièrement les alliés comme l'Union soviétique et la Chine, pour leur appui diplomatique et matériel. En résumé, Ho Chi Minh rappelle la nécessité du respect des accords de Genève pour garantir l'unité nationale, maintenir la paix, renforcer la légitimité internationale, assurer le soutien interne et externe et prévenir les ingérences étrangères. Ces éléments sont essentiels pour l'unification du pays, garantissant ainsi la souveraineté nationale et l'intégrité territoriale du Vietnam. 3. Analyser la portée historique du texte à travers deux faits survenus dans les relations internationales au cours de la période allant de 1954 à 1975. Le discours de Ho Chi Minh a eu une portée historique significative dans le cadre des relations internationales entre 1954 et 1975. En effet, la division temporaire du Vietnam en 1954 a engendré une intensification de la guerre civile vietnamienne qui s'est prolongée de 1955 à 1975, opposant le Nord, soutenu par l'Union soviétique et la Chine, au Sud, appuyé par les États-Unis et d'autres alliés occidentaux. Cette confrontation s'est rapidement inscrite dans le contexte plus large des relations Est-Ouest, devenant ainsi un symbole emblématique de la lutte idéologique entre communisme et capitalisme durant la guerre froide. Les deux entités vietnamiennes se sont engagées dans une lutte implacable pour la maîtrise du territoire national, entraînant des destructions massives et de lourdes pertes humaines. Après 2 décennies de guerre, les efforts diplomatiques ont conduit à la signature des accords de Paris le 27 janvier 1973, visant à normaliser les relations et à mettre fin à la guerre du Vietnam. Néanmoins, en dépit de ces accords, le conflit a persisté entre le Nord et le Sud-Vietnam, culminant avec la chute de Saigon, capitale du Sud-Vietnam, le 30 avril 1975. Cet événement historique a non seulement marqué la fin de la guerre du Vietnam, mais a également consacré la réunification du pays sous un régime communiste, démontrant ainsi l'échec des politiques américaines en Asie et l'affirmation du communisme dans la région. En conclusion, ces faits mettent en lumière la complexité des relations internationales et les ramifications profondes des décisions prises lors de la conférence de Genève. Les événements qui ont suivi ont finalement confirmé la vision de Ho Chi Minh d'un Vietnam unifié et indépendant, bien que cette réalisation se soit concrétisée au prix de longues et douloureuses années de conflits.